Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va tester un nouveau casque à annulation active des bruits ambiants d'une marque que j'avais envie de tester depuis longtemps parce qu'elle est très présente sur les sites chinois et elle est plutôt bien notée en général par les commentateurs. Il s'agit de la marque Bluedio. Apparemment, la grande particularité de ce casque à annulation des bruits ambiants, c'est qu'il a 5 micros rien que pour cette fameuse annulation des bruits ambiants. Donc on devrait avoir certainement la meilleure annulation des bruits ambiants qu'on a jamais eu sur un casque chinois. Qu'est-ce que ça va vraiment valoir? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce casque ou pas? C'est parti pour le test. Alors la marque Bluedio ne vous dit à vous certainement rien, mais il s'agit pourtant d'une marque qui est présente sur les sites chinois depuis très longtemps et qui est certainement la première à avoir proposé des casques avec annulation active des bruits ambiants. Autant dire qu'ils ont depuis donc acquis une certaine expertise, on en est déjà à la 5e génération. Et puis j'aime beaucoup le nom du casque, Turbine. On a une belle photo, le produit est sur un carton entièrement mat, plutôt bien fait, sans non plus trop de fioritures. C'est propre et élégant. À l'arrière, on a un blueprint avec les différents organes. Beaucoup de choses qui sont marquées à la fois en anglais et en chinois. Voilà, ce sont les différentes caractéristiques techniques. Vous ferez pause pour lire tout ça si ça vous intéresse. On va tout de suite procéder au déboîtage en règle. Ça s'ouvre tout bêtement comme ceci. On a une coque thermoformée en plastique. C'est plutôt joli. Le casque en lui-même, qu'on va mettre sur le côté, on va y revenir dans un instant, évidemment. Dans ce petit carton ici, j'imagine qu'il y a les différents câbles, et en dessous, il y a la dock qui est en multilangue, et qui est dans ce style de truc là, qui est plié en 12. Je déteste ces machins là. On va essayer d'en lire quand même un petit bout. Commutateur ANC de réduction active du bruit. Quand vous basculez cet interrupteur ANC, le voyant reste en vert. Ça va, c'est très bien traduit. Et alors, dans le petit carton ici, nous avons... Il a l'air bien plein en tout cas. Oh, une petite sacoche de transport, ça c'est sympathique. Ça c'est le genre de petit geste que j'apprécie. En plus, elle a un toucher très agréable. Voilà. Nous avons les câbles qui ont l'air d'être très soigneusement emballés. Ah ouais, la présentation est vraiment top. Hein. Ce sont des câbles rubans, donc qui s'en mêlent beaucoup moins facilement que les câbles ronds. C'est une délicate attention. Le câble... Ah tiens, c'est bien ça. On a un adaptateur jack vers USB type C. En plus de belles longueurs pour transformer les casques comme ça en casques filaires pour les téléphones qui n'ont pas de prise jack. Ça, c'est sympathique aussi. Par contre, il n'y a pas de câble jack vers jack, mais bon, depuis le temps, vous devez en avoir 42 maintenant. Le casque présente très bien, et la première chose que l'on note quand on le sort de l'emballage, c'est le poids qu'il fait, qui inspire plutôt confiance. Il y a beaucoup de métal partout, et le rembourrage ici sur le dessus est assez épais et très bien fait, et vraiment au toucher agréable. Même chose pour les oreillettes qui sont bien moelleuses et bien confortables. Le casque n'est pas pliant, mais on peut néanmoins l'aplatir comme ici. Chacune des oreillettes semble être protégée par un petit film plastique de protection. Je vais essayer de le retirer pour voir. Oh oui, c'est pas évident. Mais on va y arriver. Hop. Voilà. Donc en dessous, on a une espèce de pièce de métal avec un aspect vinyle qui est assez sympatoche. Ça donne un petit côté rétro produit qui est pas vilain. Hop là, voilà. Le logo Bluedio est en jaune sur fond noir, pourquoi pas, c'est intéressant, ça donne un petit look inédit à l'ensemble. Ici donc on peut voir le bouton pour l'annulation des bruits ambiants, qui est un petit peu l'élément central de ce casque. Tous les autres contrôles se trouvent sur la tranche, ici il y a le bouton pour régler le volume, manifestement haut et bas, le bouton power et le bouton mode, et ici donc les micros, on peut voir un orifice ici pour l'annulation active des bruits ambiants, et la prise USB type C. En fait je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, je pensais que ça permettait de se brancher à des téléphones en USB type C, mais c'est l'inverse. On se branche ici en USB type C et on se branche à la source à l'autre bout en jack. Voilà, il n'y a pas de prise jack sur ce casque. Décidément ça devient une mauvaise habitude d'enlever les prises jack. Voilà, donc beaucoup de gens m'ont fait l'argument raisonnable de dire qu'il fallait que je montre à quoi je ressemble une fois que j'ai le casque sur la tête. Donc voilà, je fais le modèle pour vous. À gauche, à droite. Casque très confortable en tout cas, ça c'est sûr. On oublierait presque qu'on l'avait sur la tête, s'il ne tenait pas un petit peu chaud aux oreilles. Voilà, donc je viens d'écouter de la musique avec ce casque et je vais vous faire part de mon ressenti sur sa qualité audio. Ah, au début j'étais plutôt agréablement surpris. On avait peut-être un chouïa trop de médium, mais on avait un excellent équilibre. Il n'y avait pas de souffle ou de choses comme ça, même en Bluetooth. C'était plutôt pas mal. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'on tient enfin un casque qui est vraiment topissime, pour un prix raisonnable.
Mais après, quand on active l'annulation des bruits ambiants, c'est un petit peu la douche froide. C'est vrai qu'elle est super efficace, hein. Alors là, on n'entend plus rien. Bon, on entend encore les bruits un peu secs, les percussions. Si je tape sur la table ou que je claque dans mes doigts, je vais l'entendre un petit peu. Mais par exemple, les bruits de frottement, ou il y a un voisin qui est en train de tailler sa haie en ce moment, tout ça, je ne l'entendais plus du tout. Donc ça, c'était vraiment très réussi. Mais par contre, l'annulation active des bruits ambiants, elle aplatit complètement le son. Il n'y a plus du tout de basse. Du coup, la qualité sonore devient pas bonne. Et on est obligé d'augmenter les basses sur sa source pour retrouver un certain équilibre. C'est complètement dommage, c'est vraiment ce qui gâche tout sur ce casque. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai été obligé de mettre Power Amp sur basse extrême, ça veut dire ce que ça veut dire, pour retrouver un équilibre avec ce casque. C'est dommage, on n'est pas passé loin du sans faute quand même. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Si vous vous servez de ce casque comme d'un casque classique sans mettre l'annulation active des bruits ambiants, vous risquez d'être très satisfait parce qu'il est confortable, il a de très bonnes finitions, il est fait avec d'excellents matériaux et il a une excellente qualité sonore. On est vraiment très proche d'un excellent équilibre. Et en plus, au prix auquel il est vendu, c'est plutôt une bonne affaire. Malheureusement, l'argument de vente numéro 1 de ce casque, c'est l'annulation active des bruits ambiants et quand on la met en marche, certes, elle est très efficace, elle est redoutablement efficace, certainement la meilleure que j'ai jamais testée sur un casque comme ça, mais elle nique l'équilibre audio. On se retrouve avec un son tout plat qui n'a plus du tout de basse, ce qui nous oblige à booster les basses de notre source au maximum pour récupérer un certain équilibre. C'est dommage parce que ça gâche tout. Donc pour ce problème-là, je suis obligé d'enlever... voilà, je sais même pas quoi dire. Je vais enlever une étoile et demie. Et je vais donner à ce casque la note de 3,5. J'enlève une étoile et demie parce que pour moi, vendre un casque en disant il a une super annulation des bruits ambiants, mais en omettant de dire que ça endommage la qualité audio, bah, je trouve que c'est un petit peu, ça annule tout l'intérêt de la chose, quoi. Donc ça reste un bon casque, c'est pour ça qu'il a quand même 3,5. C'est pas une mauvaise affaire, mais attention, vérifiez si vraiment vous voulez utiliser l'annulation active des bruits ambiants, que vous pouvez booster les basses de votre source. Sinon, ça vaut pas le coup de prendre ce casque, je pense. Ah oui, et avant que j'oublie, parce que sinon je vais me faire engueuler, ce casque a une excellente portée Bluetooth. J'ai même pu descendre d'un étage dans ma maison sans que ça déconnecte. Et bien voilà, c'était le test de ce casque à annulation active des bruits ambiants de chez Bluedio. C'est vrai que l'annulation active des bruits ambiants est vraiment top sur ce casque. Je suis peut-être un petit peu moins séduit par sa qualité sonore, bonne, mais pas non plus excellente. Compte tenu des commentaires qui étaient tous super élogieux, peut-être que j'en attendais un petit peu trop de ce casque, qui reste bon au demeurant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. N'oubliez pas de continuer à contribuer à la cagnotte, on est déjà arrivé à 10%, vous avez jusqu'à la fin du mois de septembre pour atteindre les 100% et me permettre d'acheter du matos qui améliorera considérablement la qualité de l'image des prochaines vidéos. A très bientôt pour un prochain test, allez tchuss!